Mais fais l'effort. C'est dommage. Donc, je suis monté à un mauvais jour où je peux pas poser de questions. C'est ça? Donc, c'est pas grave. C'est pas grave. Mais je vais te présenter l'islam, au moins. Frère, si tu penses que tu n'as pas la capacité, il n'y a pas de problème, hein. Moi, je peux te donner la parole à une autre personne, hein. Voilà. Je vais mettre le chrono, c'est pour ça que j'ai mis en grand, pour que tout le monde voit quand ça va démarrer. Je vais te remettre en grand pour que tu sois à l'honneur. Donc, est-ce que tu es prêt? Je suis prêt. Fin prêt. C'est parti. Voilà. Donc, moi, je commencerai par dire, parce que la présentation de l'islam, ça prendra pas plus de 2 minutes. Et tout simplement, ce qu'il faut déjà retenir et comprendre, que l'islam, c'est la dernière religion, que le prophète Mohammed était le dernier prophète qui est envoyé à l'humanité tout entière. Et que tous les autres prophètes qui sont venus avant lui ont été envoyés sur des peuples précis. C'est-à-dire, je donne un exemple, là je ne parle pas de la Bible, je donne un exemple. Moïse a été envoyé aux enfants d'Israël, comme il le dit, et il y a les preuves dans la Bible. Je ne donnerai pas de détails. Que Jésus a été envoyé uniquement au peuple juif, et il l'a dit. Et là, il y a la preuve dans la Bible. Et la seule différence, c'est que le prophète Mohammed, c'était le prophète annoncé par tous les autres prophètes depuis Adam, qui va venir et qui serait le dernier des prophètes envoyé à l'humanité tout entière. Donc voilà, quand il est venu, donc il a reçu le Coran comme livre, qui est une révélation et non une inspiration. Et ça, c'est important. Les termes que j'utilise, c'est très important. Parce que la révélation, l'inspiration, là, c'est l'Esprit Saint qui t'inspire. C'est le bon Dieu qui donne ordre à l'Esprit Saint qui inspire la personne. Voilà. Alors que la révélation, donc, c'est des paroles que tu entends par le biais d'un ange. Donc, le Coran, c'est une révélation. Comme Moïse, il avait aussi la révélation, ça s'appelle la Torah. Jésus avait une révélation, ça s'appelait Injil. La preuve, il disait, les paroles que vous m'entendez dire ne sont pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Ce sont des paroles que j'ai entendues de Dieu. Donc, c'est ça la révélation. C'est différent, par exemple, de l'inspiration. Je t'ai mis pause. Excuse-moi, je t'ai mis pause. Oui. Tu as cité quelque chose et que j'aimerais avoir la source. Les paroles que j'ai entendues n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Je veux la source coranique pour qu'on puisse continuer. Non, j'ai parlé de Jésus et tu me demandes de ne pas toucher à la Bible. Oui, maintenant tu as cité un verset qui, moi, ça me parle. Pour moi, c'est un verset biblique. Maintenant, comme tu n'as pas le droit à toucher ma Bible et que tu dois citer que le Coran, en citant ça, est-ce que tu peux me donner le verset coranique? Le verset coranique qui parle où Jésus a dit, tout ce que je dis ne vient pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Je veux le verset coranique. Monsieur, là vous voulez arrêter le débat, je pense. Hein? On a été clair. À mon avis, vous cherchez à arrêter le débat. Écoutez-moi. Je vais vous donner... Écoutez-moi, est-ce qu'on n'a pas été clair dans les termes du débat? Alors, je m'excuse. Donc, je ne vais plus parler voilà. Je n'ai pas dit, écoute, je n'ai pas dit ne pas parler de Jésus, de Issa ou de Moïse. Mais quand tu les cites, il faut que tu sois sûr que tu as des versets coraniques qui soutiennent. Des versets coraniques qui soutiennent ce ou que Jésus de la Sunna. En tout cas, quand tu vas citer, tel que tout à l'heure, ça c'est un carton jaune. Je vais l'accepter, c'est un carton jaune. Ouais. Voilà. Quand tu vas citer quelque chose là, il faudrait que ça soit dans ton Coran, parce que ma Bible est fermée. La Bible est fermée. Nous, on va dans la lumière qui est l'islam. Fais comme si la Bible n'a jamais existé. Tu utilises l'Injil, utilise la Torah et tu donnes les versets avec. On est d'accord? Ouais, carton jaune. Okay. Donc il y a 3 cartons jaunes. Carton jaune, il y aura un rouge. Il y a un deuxième carton jaune, c'est le rouge et je te mets en bas. Donc je mets play, je reprends ton temps. Ça serait dommage parce que vraiment j'ai envie de... J'ai mis pause, mais... On peut continuer. C'est le carton jaune. On peut continuer? Ouais, mais pour le carton, non, tu arrêtes le temps. Parce que là, le verset que tu me demandes, il y a plusieurs versets que je pourrais te donner du Coran qui parlent de Jésus. Il n'y a pas de problème.
Je Voilà. dis, Et quand je tu vous vas donne ça, le citer, Coran. écoute, non, j'ai pas le temps, s'il te plaît. Je suis fatigué. Oui, Quand tu vas le citer là, je vais t'arrêter oui. et tu vas me donner le verset. S'il n'y en a pas, c'est un deuxième carton jaune et tu descends. D'accord. Ok, donc on continue. Ok. Donc, je finis. Donc, la présentation, pour moi, le plus important, c'était ça. C'était de comprendre que le prophète Mohammed, Chrono, le c'était chrono, le chrono. Ah, que le j'ai cliqué le chrono, il ne veut prophète pas. Voilà. Ok, c'est Ce bon. qu'il faut comprendre, c'est ce que depuis la création, depuis Adam jusqu'à Jésus, le bon Dieu, il a envoyé plusieurs prophètes. Mais à chaque fois, la règle, c'était quand il envoie un prophète, il l'envoie sur un peuple précis. Donc, il y avait un champ d'action. Comme je vous ai dit, Moïse, Moïse au peuple juif. Il y a plusieurs prophètes quand même qui sont venus pour le peuple juif. Jésus pour le peuple juif. Et le prophète Mohammed, maintenant, cette fois-ci, c'est lui qui est envoyé à l'humanité tout entière. Il faut que ça soit clair. Et là, peut-être une autre fois, je montrerai quand j'aurai le droit de vous poser des questions pour éclaircir ça, parce que c'est très important ça. Maintenant, quand tu me parles de l'islam, c'est tout simple. L'islam est composé de 3 parties. Ce qu'on appelle, je vais le citer en arabe et je vais le citer aussi en français. Donc, il y a 3 parties qui composent l'islam. Al-Iman, c'est la profession de foi. Il y a Al-Islam, c'est les pratiques cultuelles, telles que la prière, le ramadan, le hajj, le pèlerinage, tout ça, ce sont les pratiques cultuelles. Et la 3e partie, c'est Al-Ihsan, c'est la perfection spirituelle. Ce sont les 3 composants de l'islam. Donc, Al-Iman déjà, Al-Islam et Al-Ihsan. Le premier, Al-Iman, c'est la profession de foi. Et cette profession de foi est composée de 5 parties. La première, c'est la profession de foi en Dieu. La profession, mais là, je ne vais pas rentrer dans les détails pour donner les attributs de Dieu et tout ça. Ça va être compliqué et ça va être long. Et comme j'ai 5 minutes, ça ne va pas le faire. Mais donc, la première composante, je vous ai dit que l'islam est composé de 3 parties. La profession de foi, la pratique cultuelle et la 3e, c'est la perfection spirituelle. Maintenant, la première partie, la profession de foi en Dieu, cette profession de foi-là est divisée aussi en 5 parties. C'est-à-dire, Al-Iman, que je vous ai dit, est composé de 5 parties. La première partie, c'est la profession de foi en Dieu. Dieu, il est unique, il n'a jamais engendré, il n'a pas été engendré. Et il y a plusieurs autres attributs, mais on va s'en limiter à ça. Et après ça, il y a... il faut aussi avoir la profession de foi en Dieu. Il faut aussi reconnaître l'existence des anges. Les anges, c'est des êtres célestes purifiés qui ne mangent pas. Ça aussi, je ne rentre pas dans les détails. Je t'ai muté parce qu'il est l'heure. Quand tu as pris la parole, tu nous as dit pour présenter l'islam, c'est vite fait, c'est 2 minutes. J'ai fait 5 minutes. Bah voilà, c'est ce que j'ai évité. En 5 minutes. Non, c'est ton temps infini. Tu te mutes, tu n'as pas droit à la parole. Ok. C'est la dictature, hein? C'est moi qui parle, c'est les règles. Quand les choses sont carrées, c'est carré. Non, je parle tu as dit, mais est-ce que tu peux te muter? Tu as donné 5 minutes pour te exposer, non? Tu te mutes maintenant. Tu as dit, moi j'ai tout écouté, tu as dit, quand tu as pris la parole, que pour l'islam, c'est vite fait, 2 minutes, c'est suffisant. Donc tu allais, je sais pas où, tu allais faire les tours sur le mont Parnasse, et puis je sais pas où encore. Et quand tu es revenu... C'est chaud comme ça. Maintenant, quand tu es revenu, tu avais 2 minutes, il suffit plus. Hein. Les 2 minutes, là, ça suffit plus. Là, j'ai bloqué à 5:23. 5 minutes 23 secondes. Parlez-nous de l'islam. Bon, tu as terminé. On va écouter. Qui a été objectif, hein? Vraiment, soyez objectif. Ce qui vient d'expliquer là, est-ce que vous avez compris pour faire la shahada ou bien pour réfléchir même, peut-être à devenir musulman? Je vous écoute. Tiens, où nous on est là, c'est mieux, hein? C'est là-bas, là, vraiment.
Le truc, c'est qu'il ne parle que de unicité, unicité, unicité. Bon, c'est Mohammed qui est mis en avant. Bon, après, le salut même en islam, on n'a rien... Enfin, bon, en tout cas, moi, je sais pas. Je vous écoute. Hein. Encore... Bon, ambassadeur. Attends, il faut encore lui donner... Ouais, c'est ce que je voulais dire. 11 minutes. Non, non, 5 minutes, 5 minutes encore. Peut-être 5 minutes. Il y a un autre musulman, hein. 5 minutes encore. Il y a un autre musulman. Ok. On ne sait jamais, peut-être que 5 minutes après, il va parler de ce qui est plus frappant, en fait. Ok. Parce que tout à l'heure, là, il était chaud. Très chaud. Ok. Donc, non. La scène est suicidaire. Il n'y a pas de problème. Madier, les panélistes demandent 5 minutes pour vous. Donc, j'ai bloqué à 5, c'est 23. On va aller jusqu'à 10. Vous avez la parole. C'est dommage parce que là, les chances, ça va pas être facile avec vous. Je vois ça déjà, mais c'est pas grave. Là, vous me demandez de présenter l'islam. Moi, c'est un exercice assez particulier. Vous présentez l'islam, pour moi, c'est même pas intéressant parce que vous croyez pas en l'islam. Donc, pourquoi ne pas faire le croisé des écritures, faire le croisé des religions pour discuter et comparer? Pourquoi ne pas faire ça? Et vous me demandez de vous présenter l'islam. Moi, j'ai appris ma religion. Et ça, si vous m'écoutez et que vous êtes honnête, vous devez apercevoir que je comprends ma religion. J'ai appris ma religion. Ça, c'est sûr et certain. Donc là, je vais le résumer. Pour chaque partie, je parlerai pas sur les détails. Je vous ai dit que la religion chez nous est composée de 3 parties. Al-Iman, Al-Islam et Al-Ihsan. Al-Iman, c'est la profession de foi. L'islam, c'est les pratiques cultuelles telles que le jeûne, le ramadan, les prières, le hajj à la Mecque et tout ça. Ça, c'est les pratiques cultuelles. Et la 3e partie, c'est la perfection spirituelle, ce qu'on appelle al-ihsan. Maintenant, pour chaque partie, donc on peut l'expliquer. Par exemple, la première partie, al-iman, est divisée en 5 parties et c'est la partie la plus importante. Donc, la première partie, c'est la profession de foi. Donc, en Dieu, avec tous les attributs qu'on a pour Dieu. Comme je vous ai dit, le Dieu, il est unique. Il n'est pas engendré. Il n'a pas de fils. Il n'a pas de mère. Donc, voilà. Et là, il faut aussi la croyance aux anges. Il faut croire aux anges. La 3e partie, il faut croire aux livres célestes. Et quand on parle de livres célestes, il y a la Bible. Il faut croire en la Bible. Il faut croire aussi à la Torah. Donc, et tous les autres livres qui sont descendus sur les autres prophètes, tous les autres, c'est-à-dire tous les livres, il faut les croire. Il faut croire aussi aux envoyés, sans distinction. Il faut croire à tous les prophètes qui sont venus avant le prophète Mohammed. Il faut croire en Jésus. C'est une obligation dans l'islam de croire en Jésus, sinon tu n'es pas musulman. De croire à Moïse et à Abraham, tous les autres prophètes. Et la 5e et dernière partie, la 4e partie, c'est la croyance au jour ultime, c'est-à-dire le dernier jour, le dernier jour, Yawm al-Qiyamah, comme on dit en arabe. Et la 5e partie, c'est la croyance au décret divin. Voilà, ce sont les 5 parties qui composent Al-Iman. Al-Iman, donc la première branche de l'islam. Et maintenant, L'islam, c'est les pratiques cultuelles, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est les 5 prières, c'est le mois de Ramadan et le Hajj. Et aussi, donc, l'aumône, la zakat. La zakat, ça, c'est les pratiques cultuelles. Et la 3e branche de l'islam, c'est Al-Ihsan. Et Al-Ihsan, ça va être compliqué pour que je vous explique, mais c'est la perfection dans les pratiques, la perfection dans les pratiques cultuelles et la perfection sur la première partie. Donc, en un mot, c'est la perfection des deux premières parties de l'islam. C'est la perfection spirituelle. Et là, pour entrer dans les détails, ça va être compliqué. Donc, en gros, c'est ça l'islam. Mais moi, en fait, ce qui m'amène encore une fois dans votre panel, si vous me le permettez. Donc, moi, j'ai appris ma religion, j'ai appris le Coran par cœur. Les 114 sourates du Coran, je peux les réciter par cœur.
Et je ne me suis pas borné sur ça. J'ai été voir la Bible dans toutes ses versions. Je l'ai même vu la Bible en version arabe pour mieux comprendre. Donc, ça aurait été plus intéressant de parler de ça, de faire le croisé de tout ça et de discuter. Pour moi, ça aurait été plus intéressant de m'afficher comme ça, vous me dire, même si je mettais 2 heures à parler de l'islam, comme tu le dis, même si le bon Dieu descendait pour te demander donc de quitter le christianisme, tu ne le feras pas. Donc, c'est à quoi sert que je mets 2 heures pour t'expliquer l'islam, ça ne sert à rien. Mais maintenant, pour les personnes, il y a 100 personnes qui nous écoutent, on peut quand même faire le croisé donc, de toutes ces connaissances pour voir. Et moi, je vous poserai, pas poser des questions, mais en fait, sur des trucs. Il est l'heure c'est l'heure. 10, 12 secondes, arrêt du jeu, 12 secondes. Suicidaire. La scène est suicidaire. Donc, on est resté toujours sur les 3 niveaux de l'islam. Bon, le salut, en tout cas, je n'ai pas entendu parler du salut. Mais j'ai entendu quelque chose quand même d'intéressant. Je pense que tout le monde a entendu ça. Il faut croire en la Bible, il faut croire en la Torah. Je pense qu'il faut que tu nous expliques ça. Il faut croire en la Bible, il faut croire en la Torah. Est-ce que la Bible est différente de la Torah? Je peux expliquer? Je peux vous expliquer? Oui, si je peux vous expliquer. Faut nous expliquer, oui, on a besoin de savoir. Voilà. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, ça c'est intéressant, ça ce sont les thèmes les plus intéressants, les plus importants pour moi. Quand on parle de la Bible dans l'islam, la Bible qu'on parle dans l'islam et la Torah qu'on parle dans l'islam, encore moins la Torah, il y aura une petite différence parce qu'ils ont gardé quand même une partie. Mais quand on parle de la Bible, qu'on parle du Coran, comme je vous ai dit, comme Jésus lui-même, il le disait, les paroles que vous m'entendez dire, ce sont des paroles que j'ai entendues. Ça, c'est la révélation. C'est différent de l'inspiration. Je t'arrête comme tout à l'heure. Tu peux nous donner la source. C'est dommage, hein? Ah oui, c'est comme ça le panel. Hein. Tout ce que tu dis, il faut le sourcer. Hein. Là, on n'est pas dans un grain. Si, c'est comme ça. C'est un exercice nouveau pour vous. La Bible, tu sors le verset coranique qui dit qu'il faut croire à la Bible et à la Torah, et tu sors le deuxième verset coranique où Jésus dit les paroles que j'ai entendues viennent du Père. Là. Voilà, tu as 2 sourates à nous donner. Mais vous voulez pas discuter dans. Tu es sur un deuxième carton jaune. Hein? Faut pas l'oublier. Tu es prêt de recevoir un deuxième carton jaune. Moi, je rigole pas. Il y a 2 personnes qui vous écoutent. Peut-être que tu morts de rire actuellement. Je vais mettre ma caméra. Peut-être que tu. Attends, je vais mettre ma caméra. Tu penses que moi, il est 2h45 chez moi, heure de France. Tu penses que je suis en train de perdre mon sommeil pour rire? Bah, il est 2h45 chez moi aussi. Voilà. Donc, moi, je perds pas mon sommeil pour rire, moi. Parce que je suis en train de faire. Regarde ça. Je suis en train de faire l'eschatologie. On veut pas que je fasse l'eschatologie. Tu vois, on n'a pas voulu que je parle de mon livre, de ma foi, de ce que Dieu dit dans mon livre. King, là, il n'a pas voulu que je fasse ça. J'ai coupé court. Il est venu dire que nous sommes dans l'erreur. Donc, je vais aller maintenant connaître ce qui est vrai. Donc, on passe à l'exercice. Maintenant, vous êtes sur le coup d'un deuxième carton jaune. Donc, deuxième carton jaune, vous connaissez le football. Un carton rouge va s'en suivre. Si vous ne produisez pas les versets, vous libérez la place, quelqu'un d'autre va monter. Merci. Moi, je n'entends rien. Non, pas bien. Votre micro, rapprochez-vous de votre micro. On veut des versets où Allah dit de croire en la Bible, en la Torah, ainsi de suite. On veut le verset. Et aussi la différence entre la Bible et la Torah. Et vous expliquez aussi le verset où Jésus a dit, le verset coranique où Jésus a dit, les paroles que je vous ai dit viennent du Père. Oui, attendez. Peut-être je vais vous dire quelque chose qui vous échappe et certainement ça vous échappe. La Bible dont parle le Coran, cette Bible n'existe plus. Il n'y a pas une seule phrase de cette Bible-là. La Bible dont parle le Coran, cette Bible n'existe plus. Ok, déjà, je vais le verset où le Coran dit qu'il faut croire en la Bible. Même si cette Bible n'existe plus, il n'y a pas de problème. Donne-moi la sourate où le Coran dit qu'il faut croire en la Bible. Je vais te le lire en arabe. Dans le verset coranique, je vais le lire en français. Quel verset coranique? Le verset coranique qui dit qu'il faut croire à la Bible et à la Torah, là. Je veux le verset. Attendez 2 secondes. Il n'y a pas de problème. Ça serait moche que vous me descendez. Hein.
Ne me descendez pas, s'il vous plaît. Non, je ne veux Non, pas on te va dé- pas. Je dis, tu me donnes juste la sourate. Il a dit qu'il connaissait les 114 sourates par Attends, cœur. Hein. ambassadeur. Oui, il a dit. Ambassadeur, depuis le live là, tu es debout ou tu es assis? Si tu es debout, c'est que vraiment, tu es debout. J'alterne en fait. Ah d'accord. Wow. J'alterne. Pour quand je dis je l'ai par cœur, je J'ai l'ai une par table. cœur. Maintenant, vous dites ça en français. Musaddiqan lima bayna yadayya min at-tawrat wal injil. Le numéro de la sourate, Et je je vais suis lire venu- avec toi. Le numéro de la sourate et le verset, je vais lire avec toi. Tu peux le lire en arabe, il n'y a pas de problème, mais donne-moi juste le numéro et le verset. C'est tout ce que je demande. Il regarde d'abord dans son téléphone. Il n'a pas ça par cœur. Quelqu'un qui connaît, il nous a dit qu'il connaît les 114 sourates par cœur. Il a dit ça. Qu'il connaît très bien. Il a même. Je lis, il mets ma vidéo. il connaît même. Je mets ma vidéo, je lis en arabe. Donne-moi. Attends. Le verset là, il existe, non? Donne-nous aussi la Non, il y sourate. en a. Ce verset, il y en a au moins une cinquantaine dans le Je Coran, veux comme ça. un seul, ça Donc, me là. suffit. Un seul. Voilà, donc donnez. Donne-nous la sourate, le numéro Les de la 50 là, sourate. je veux pas. Je veux un seul. Le carton jaune est prêt de sortir. L'heure n'est pas l'amusement. Nous, on veut faire escatologie, vous voulez pas, non? Il n'y a pas de problème, on va y aller. Aujourd'hui, c'est un autre jour. Tu dures trop en sourdine, je te dis ça, hein. Parce que vous êtes Ils n'ont fort jamais leur- vous êtes fort d'en critiquer. Vous êtes fort d'en dénigrer. C'est là votre ministère, non? On a compris. Vraiment, quand tu les entends parler dans écrit sur en bas sur le panel et tout parler, oui, je monte pour vous démontrer. Dès qu'on lui donne 2 minutes, c'est fini. Non, il a eu 10 minutes, hein, le temps encore affiché. Il a eu 10 minutes 12. La scène est suicidaire. Tu n'auras jamais un panel musulman où on va te Musulman mettre qui en fait. grand pour te donner 10 minutes de parler de ta religion. Jamais. Sauf si tu as un débat contre un musulman où il y a un modérateur, là tu auras tes 10 minutes. Mais tu es allé sur un panel musulman. Si vous trouvez ce panel, appelez-moi, je vais aller présenter le christianisme. Et tu n'auras jamais ce panel-là. Où le musulman va ouvrir son panel et va dire, chrétien, viens nous présenter ta foi. Jamais. Nous, on vous donne. Ça fait le deuxième musulman. J'ai déjà fait l'exercice par le passé. Présentez-nous le salut dans l'islam. Quelqu'un qui connaît les 114 sourates. Il est en sourdine maintenant, ça fait près de 2 minutes qu'il est en sourdine. Bon. Chantal, est-ce que tu es là? Tu es en sourdine. Il y a un autre qui se manifeste. Si tu n'es pas là, je vais libérer la place. Tu nous dis qu'il y a 50 sourates, mais tu ne peux pas en donner une seule. 50 versets plus tôt. Attends de compter. J'ai pas besoin des 50, je veux un seul suffisant. Allah, s'il a dit une fois, c'est bon. Le reste là, ça m'intéresse pas. C'est un plaisantin, bien là. Tu perds ton temps. Bon, apparemment, il n'y a pas. On va le mettre de côté. Il y a un frère qui dit, on dit c'est quoi les saints? Il dit c'est Jésus n'est pas Dieu. Bon, on va arrêter le temps. User, toi tu es musulman, on va te mettre en grand. Si tu es prêt pour l'exercice, tu nous dis. Moi je suis pas là pour le bavardage. Est-ce que tu es prêt pour l'exercice? On va mettre tes 5 minutes et on va t'écouter. L'autre, je le descends pas d'abord, je le mets de côté. Oui, Flo. Est-ce qu'ils peuvent être essayés d'être non, est-ce qu'ils peuvent être essayés d'être clairs, parce qu'en fait depuis tout à l'heure ça me gonfle tellement que je suis plongé dans d'autres livres comme le Nectar Cacheté, Flavius Joseph, tout ça. Depuis tout à l'heure je l'écoute pas du tout au cas où je vous le dis, parce que c'est tellement de bazar que ça me fait mal au crâne. Alors je préfère m'évader dans d'autres bouquins, même si le Nectar Cacheté c'est un vrai merdier, mais c'est moins le merdier que leur explication. Je te comprends.
Je te comprends, Merci mais beaucoup. c'est difficile. Ils ont du mal. Même Mais les je vais plus tenter lucides. d'écouter. Voilà. Mais, User, monsieur, tu es prêt pour monsieur, les 5 tu prends ton Coran, tu prends la sourate 61, verset 6. Sourate 61, verset 6. D'accord. User, excuse-moi, il est de retour. Mais il va où encore? Il allait sur ChatGPT. Leur nouveau imam. Ceux qui disent qu'ils connaissent toutes les 114 sourates là. Ah, oh. Je ne sais pas qu'on Ouais, peut bah, mettre autant de temps pour trouver un verset. Je connais tout par cœur. il va interroger ChatGPT. C'est pas, Après, même s'il interroge, mais il nous a dit qu'il connaît 114 sourates par cœur. C'est ce qu'il nous a dit. vraiment. Madi, reviens s'il te plaît. Sourate 66, verset 6, reviens. Et quand Jésus, fils de Marie, attends, je vais mettre en grand. Attends, je vais réduire ça un peu. Ça fait combien de temps on a essayé de faire cet exercice-là? Eux-mêmes, ils ont pris 5 minutes. Hein. Si vous vous rappelez bien, ambassadeur, les autres, ils prenaient 2 minutes après. C'était fini. Et quand Jésus, fils de Marie, dit, ô enfant d'Israël, je suis vraiment le messager de Allah à vous, confirmateur de ce qui dans la Torah est antérieur à moi, et annonciateur d'un messager à venir après moi, dont le nom sera Ahmad. Puis quand celui-ci vient à eux avec des preuves évidentes, il dit, c'est là une magie manifeste. J'ai pas vu Bible, j'ai vu Torah, et c'est tout. Mais c'est même pas la sourate qui dit de croire à l'Injil et la Torah, en fait. C'est même pas cette sourate-là. Lui Bon. qui a... Visiblement, il va nous perdre du temps. Le carton rouge. À moins C'est que dosé. tu me prouves le contraire. Quand tu auras le truc, je peux te faire remonter. Il sera bien sur le pont Sirat. Hein. Ah oui, tout de suite. La balance. Ah, il est parti. Ah non, c'est moi qui l'ai jeté. J'ai pas le temps. C'est mieux. User, User. Ouais, voilà. Tu es prêt pour les 5 minutes? vas-y. Ok, on va mettre 5 minutes. Chrono. Donc, Mais il ne rentre pas dans la Bible. Hein. il a tout écouté de toute façon. Lui, il était monté, il était juif, chrétien, musulman. Et bon, finalement, il est musulman. Donc, on continue. Vas-y. Ah, ambassadeur, encore une fois, je te répète, moi, j'ai pas de souci ni avec le judaïsme, ni le christianisme, ni l'islam. C'est vous qui faites des... Vous êtes là à insulter les musulmans, tout ça, bref. Moi, je vous explique. L'islam est venu en 3e position. Aucun de vous n'a la preuve que le Coran est un livre qui est faux. Vous n'avez pas la preuve. Vous le dites de votre bouche, vous n'avez aucune preuve. Okay. Si vous aurez la preuve, vous l'aurez montré depuis longtemps en fait. Vous n'avez aucune preuve. Vous parlez sans preuve. Parce que vous-même, vous estimez que le Coran est faux. Pourquoi? Parce qu'il est descendu à un peuple arabe. C'est ça la vérité en fait. C'est que vous, votre problème, c'est les Arabes. C'est pas l'islam en fait. Vous êtes là, oui, les Bédouins, machin. Je lis des commentaires. En vérité, c'est les Arabes qui vous dérangent. C'est pas l'islam. L'islam, il est venu après le christianisme. Moi, pourquoi je vous dis que je suis chrétien et juif? Bien que l'islam soit venu en 3e, l'islam, il vient confirmer les livres avant lui. En tout cas, c'est ce qui dit l'islam. C'est ce qui dit l'islam, c'est pas moi qui le dis. L'islam, le Coran lui-même, il dit, il est venu confirmer Sourate 2, vous connaissez Sourate 2, verset, je crois, à la 5, 3, 4 ou 5. Le Coran vient confirmer Injil et la Torah. C'est marqué plusieurs fois. Sourate 2 et Sourate 3, même Sourate 3 et 5, c'est écrit, noir sur blanc. Donc, moi, j'étais pas là quand le Coran a été écrit. Ni toi, l'ambassadeur, tu n'étais pas là quand la Bible a été écrite. Donc, nous avons des livres qui remontent à des siècles et des siècles. Donc, on n'était pas là. Aujourd'hui, on a les livres. Nous, on est là aujourd'hui. On prend les livres tels qu'elles sont. On ne les a pas écrits. On n'était pas témoins lorsqu'elles ont été écrites. Moi, tout ce que je constate, c'est que on a
une chronologie, Moïse, Jésus et Mohammed. Tu me dis, je suis musulman, mais moi, je ne veux pas critiquer Jésus. Jésus, il est en moi, tout comme Moussa, tout comme Moïse. Donc, je ne veux pas jouer au jeu de dire, oui, tout à l'heure, tu m'as montré une vidéo, un arabe qui critiquait Jésus. Mais ça, c'est pas bien, ça. Moi, jamais je vais faire ça. Moi, je critique pas Jésus, en fait. Maintenant, l'islam, il est descendu chez les Arabes. Qu'on veut ou qu'on veut pas, c'est pas nous qui décidons. C'est pas nous qui décidons. Il est descendu chez les Arabes. Maintenant, si tu n'aimes pas les Arabes, certes, il y a des versets qui sont contradictoires, parce que bien qu'il vienne dire qu'il confirme la Bible et la Torah, les confirmations qu'il apporte ne sont pas dans la Bible et la Torah. On est tous d'accord. Lorsqu'il parle de Jésus ou de Marie, ce n'est pas de la même manière dont ils sont parlés dans la Bible. On est d'accord. Mais ça ne veut pas dire que tout est faux. Il y a des contradictions. Mais on ne peut pas remettre toute une religion en jeu parce qu'il y a des contradictions. Si tu prends la Bible aussi, c'est pareil. Dans chaque livre, il y a des contradictions. Il n'y a pas que le Coran. Chaque livre, il y a des contradictions. Donc, à un moment donné, il faut arrêter. En plus, tu dis quoi? Tu dis oui, les musulmans, ils critiquent. Mais pour l'instant, quand je vois, c'est vous qui critiquez. C'est vous qui êtes là à descendre une religion alors que vous n'avez aucune preuve. Vous n'avez aucune preuve de ce que vous faites là. En fait, c'est tellement grave. Mais bon, moi, j'écoute. Comme je vous ai dit, j'apprends, j'écoute. Tous les jours, on apprend. J'ai pas, moi, comme vous, d'insulter qui que ce soit. Jésus, je respecte. Je crois en lui. Moïse, je le respecte. Et même les imams, quand tu regardes bien, pourquoi je te dis je suis chrétien, juif et musulman? Parce que même un musulman, il ne le dit pas, mais il est juif. C'est obligatoire qu'un musulman soit juif et chrétien. En tout cas, le livre islamique se présente de la manière que je vous explique, qu'un musulman doit être chrétien et juif. Il n'a pas le choix, puisque le livre, il vient... Si tu enlèves le Coran, si tu enlèves la Bible du Coran, il reste quoi? Sur 114 sourates, t'enlèves les versets de la Bible et du Coran et de la Torah, il va rester rien. Parce que le Coran, c'est la Bible et la Torah. Tous les prophètes du Coran, c'est qui? C'est tous les prophètes de l'Ancien Testament. Les imams, quand ils prêchent les vendredis, ils prêchent tout sur Moïse. Et d'ailleurs, Moïse est le prophète le plus cité dans le Coran. Jésus aussi, il est cité, ainsi que Mariam. Donc, quand je te dis que je suis chrétien et juif, c'est comme ça, en fait. Tu n'as pas le choix. Si tu prends le Coran, tu ne peux pas dire que je suis musulman et j'aime pas les chrétiens. C'est impossible. Ça veut dire que tu ne sais même pas. Merci de nous avoir présenté l'islam. On va laisser les autres réagir, les panélistes. Merci, on a écouté ta présentation du salut dans l'islam. Les panélistes, vous avez la parole. Frère ambassadeur, en fait, j'ai bien entendu que si on enlève le Coran, si on enlève l'Injil et la Torah du Coran, le Coran n'est rien. Ou bien, j'ai mal entendu. Il y a quelqu'un qui a parlé tout à l'heure? Oui, oui. Ah, d'accord. Il a fini ses 5 minutes, il a fait 5 minutes 20. Ah, d'accord. Attends, sérieux. On enlève la Bible et la Torah du Coran, le Coran n'est rien. C'est ça, en fait. En fait, moi, je ne peux pas devenir musulman parce que 3 évangélistes musulmans sont venus présenter l'islam. Je n'ai rien compris. Ni le devant, ni le milieu, ni derrière. Rien. Comment il s'appelle? Madi, là. Si tu as trouvé ton verset, tu me dis, hein. Je descends user. Parce que user, il a passé son temps à défendre. Bon, lui, visiblement, il a un problème contre les chrétiens. C'est pour cela qu'il est là. Il n'a rien présenté. Il a dit des choses qu'il ne peut même pas prouver. Lui, les musulmans chrétiens, mais ça ne m'intéresse pas. Tu vois que l'exercice n'est pas facile, hein? Voilà. Flo, en train de lire d'autres choses, il a bien raison. Et je pense que moi, je vais m'arrêter là avec vous, hein, si c'est comme ça. J'étais en train de regarder les sourates de Al-Tawwab.
Ou ne prenez pas pour alliés les juifs et les chrétiens, guettez-les dans les embuscades, sourate 9, verset 5. Donc dire que vous êtes juif, chrétien, bouddhiste, chinois, vous êtes drôle, quoi. Parce Oui, que, bien sûr. Attends, je la remonte, Voilà, je suis là. Hop, je l'ai trouvé. Hop, Je suis là. Oui, attends, il va terminer voilà, son verset. elle est d'abord. magnifique. Si vous prenez le Coran, Attends, même juste le je vais début. terminer même mon juste verset parce que du coup vous avez arrêté de parler mais vous coupez du coup sourate 9 verset 5. Donc du coup vous dites que vous êtes juif chrétien, d'accord. Après que les mois sacrés expirent, tuez les associateurs. Ouais, on va dire que c'est les chrétiens du coup, hein, les juifs et les chrétiens avant, où que vous les trouviez, capturez-les, assiégez-les, guettez-les dans toute embuscade. Si ensuite ils se repentent, qu'ils accomplissent la salat et acquittent la zakat, alors laissez-leur la voie libre, car Dieu est pardonneur et miséricordieux. Cherche, il y a une autre On en sourate parle là. de ça ou pas? Flo, il y a une autre Oui. sourate, il y a un autre verset qui dit que les juifs et les chrétiens sont la pire espèce. Moi, mon monsieur, je vous donne la c'est la sourate qui pire des résume tout ce que créations. je disais. Oui, Je peux vous ok. donner la sourate. Oui, vas-y, donne-moi la sourate où on dit de Voilà. croire à la On Bible, va la pas aller Torah. loin, on prend juste la sourate, pour la sourate qui résume tout ce que j'ai dit. En fait, c'est la sourate 2. Sourate Tu 2. prends du verset, ouais, sourate 2, sourate 2. Pour celui qui doutait que je Verset vais combien? faire ma vie. Sourate 2, vous lisez jusqu'à 1, 2, 3, 4, 5. Vous lisez les premiers versets, les premiers versets, 1 à 5. En arabe, je l'ai lu en arabe. Alif lam mim zalika al-kitab la rayba fihi hudan lil muttaqin allazina yu'minuna bil ghayb wa yuqimuna as-salah wa mimma razaqnahum yunfiqun والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. Ça résume la foi en fait du musulman. Donc c'est le livre au sujet duquel il n'y a aucun doute. C'est un guide pour les pieux qui croient en l'invisible, à l'accomplissement de la salat et dépensent dans l'obéissance d'Allah et de ce que nous leur avons attribué. Ceux qui croient à ce qui t'a été descendu, c'est-à-dire révélé, à ce qui a été descendu avant toi et qui croient fermement à la vie future. Donc, il faut croire à ce qui a été descendu au prophète et ce qui a été descendu avant toi. C'est-à-dire Qu'est-ce qui a été descendu avant lui? C'est la Torah, c'est l'Injil, c'est tous les autres, c'est la Zabour, c'est tous les autres livres. Tu nous as parlé de la Bible. Je cherche ça. Tu viens de Mais citer quoi, il toi, donne, non, il y en a plusieurs, on va pas perdre du temps. Là, Est-ce que le Coran dit de croire en la Mais Bible? lis. Je veux ça, Mais s'il lis te ça. plaît. voilà, Ça, là, il on le dit les Coran livres dit- avant toi. Tu n'es pas le seul à connaître le Coran, même si ChatGPT t'aide. Moi, je vais parler dans ChatGPT. Le Coran te dit, le livre que c'est ça, Allah a le donné là, Coran. écoute-moi, la Torah, Ah, Hippolyte. écoute-moi, la Torah, l'Injil, le Zabour. Il y a d'autres qui ajoutent le feu d'Abraham, le feu d'Ibrahim. Ouais. Tu comprends? Ouais. Et le Coran. Ouais. Dis-moi Ouais. où Allah a dit de croire en la Bible. C'est ce que je te demande. Mais donc la Bible, est-ce que la Bible fait partie de ce qui a été descendu avant Mohammed ou pas? Je dis, Allah a distingué ses livres. Allah les a cités. Oui. La Torah, l'Injil, le Zabour, les feux d'Ibrahim, le Coran. C'est tout. Regarde, moi, en fait, il y a un Je ne veux pas un dialogue dessous. J'ai mal à la tête. Je suis fatigué. J'ai trouvé ta sourate. Je ne c'est veux la pas. 98 Vous voulez verset pas- 6. Je ne veux pas un dialogue dessous. La sourate. Dans ton allocution, tu nous as dit qu'il faut croire à la Torah et à la Bible. Je veux le verset coranique qui dit qu'il faut croire à la Bible. Ça, c'est d'un. De deux, tu as dit, Jésus dit, les paroles que je vous ai dites ne viennent pas de moi, mais de mon Père. Je veux la sourate coranique qui le dit. Bah non, ça c'est la Bible qui le. Alors que, c'est la Bible qui le dit. Qu'est-ce qu'on a conclu dans notre Non, vous allez accord me avant? descendre, c'est nul. Ça c'est très nul. Vous allez me descendre. Alors, Ok, bonne soirée. Ça aurait été très intéressant que vous me laissiez discuter avec vous. Pas honte. Tu n'as pas honte. Du coup, la sourate Toi, tu connais 98 bien, verset tu 6. mentis aux gens. Ah, je sais pas, Comme moi, je ce suis pas sont là les pour du enfants brouillard, qui font moi. ici. Ambassadeur, sors la 98 verset 6, c'est ça que tu cherchais. Elle dit la scène est suicidaire, il rigole. Si tu as gourmé avec ta religion là, faut rester dans ton coin. On dit de présenter ta religion, tu ne peux pas poser ta Exposer religion. tes frustrations ici. Je suis pas là, moi, pour vous écouter la philosophie. Il n'y a pas de texte. Bonne soirée. Les infidèles parmi les gens du livre ainsi que les associateurs iront au feu de l'enfer pour
pour y demeurer éternellement. De toute la création, ce sont eux les pires. C'est exactement ça. Voilà ce qu'Allah dit des gens du livre. C'est eux les pires. Je mets au défi un musulman de me réciter, du coup, c'est la Fatiha, je crois, c'est le credo des musulmans. Oui, le credo, la sourate Al-Fatiha, oui, c'est ça. Je mets au défi un musulman de me réciter, du coup, celle-là, juste en me disant qu'ils attestent que seul Dieu est l'unique. Juste ça. De me le réciter en arabe. Est-ce qu'ils sont capables de me réciter que cette morceau de phrase en arabe, que cette phrase-là? Ils attestent que Dieu est unique. Les frères dans les commentaires ont demandé la sourate que vous avez donnée tout à l'heure. Sourate 98, verset 6. Et ça, il prie aussi avec ça. Hein. Oui. Ok. Vous voulez dire quelque chose? Et puis, il y a FBRK. Bonjour, bonsoir. Assalamu alaikum. Qui es-tu? Pourquoi es-tu monté? Si tu es musulman, on te met en grand et on avance. On t'écoute. Le temps où on vient dire que Jésus n'est pas Dieu là est passé. Il faut nous montrer l'islam maintenant. Nous, on est intéressés. Jésus priait, il dormait, il mangeait, on a compris. C'est quoi l'islam? Il dit Jésus n'est pas Dieu. Ouais, c'est ça. L'islam, c'est Jésus n'est pas Dieu. On est plaisantin comme ça. On vous a appris à attaquer. On vous a jamais appris à défendre. Vous allez défendre. Portez le maillot, le 3, le 6. Portez même un. Il faut un gardien aussi. Hein, parce qu'apparemment, il n'y a même pas de gardien dans votre poteau. Il faut le 1 ou le 16, le maillot. Le 3, le 6, le 2. Le 5. Il faut un 5. Un milieu récupérateur. Vous allez lire l'heure. Pas oublier 10 et 7. Hein. 10 et 7, ça c'est pour aller attaquer. Moi, il porte 9. Je suis dans votre camp. Moi, j'ai porté le 9. Bon, FBRK ne veut pas nous répondre. Je t'appelle 3 fois. Si tu ne me réponds pas, je te mets en bas. Je prends d'autres personnes. SDU, hein? Non, SDU est venu avant. Pardon, après lui. C'est FBRK qui est monté d'abord. Je l'appelle une fois, 2 fois, 3 fois. Bonne soirée. Mais il n'est plus là. Ah, je le vois. Toi, tu le vois. Ah, il est en sourdine. Ah ouais. Ok. Mais moi, je ne le vois même pas, en fait. SDU, bonsoir. Ou assalamu alaikum. Oui, bonsoir. Comment vous allez? Par la grâce de Dieu, tout va bien. Musulman ou chrétien? Ah, je suis musulman. Ok. Est-ce que vous êtes prêt à répondre à notre thématique de nous présenter le salut dans l'islam? 5 minutes chrono. Moi, je viens... Comment? 5 minutes chrono, vous nous présentez le salut dans l'islam. Non, c'est pas à moi de vous montrer le salut. Vous-même, vous connaissez ça, n'est-ce pas? Tu es monté pourquoi? Bon, je vous écoute seulement. C'est tout. Non, si c'est pour nous écouter, tu peux nous écouter en bas. C'est tout. Aïe. Si c'est Il y a plus de 120 personnes qui écoutent en bas, ils entendent tout ce qu'on dit. Donc, si c'est pour juste écouter, bonne soirée. Il ne connaît pas sa religion, en fait. Il ne veut pas présenter. Il a honte de comment? Il n'a pas envie de présenter sa religion. Tu ne me connais pas. Tu as menti déjà, tu ne me connais pas. Et puis tu... On vous met en grand. Ok. On vous met en grand 5 minutes chrono. Présentez-nous votre religion. Moi, je ne suis pas ici pour vous prêcher. Vous connaissez déjà la vérité. Non, nous, on ne connaît pas. Moi de vous prêcher. On ne connaît pas. Vas-y, présente. On ne connaît pas la vérité. Si on connaissait la vérité, là, est-ce qu'on allait être musulman? Il sait, vous le savez. Il est monté pour poser question. On dit qu'eux ne peuvent pas parler de leur religion. Non, est-ce que, dis-moi, le Naos, Allah a-t-il déjà parlé à un humain? Zéro. Voilà. Jamais. Allah parle pas aux humains. Qui dit que Allah a parlé. Allah, il parle par un ange, il parle jamais aux humains. Les musulmans, pourtant, Allah a causé avec Adam et Ève dans le jardin. C'est triste quand Mais même. Allah ne descend pas dans sa création. Il a compris le jeu. Il ne peut pas présenter l'islam. Les musulmans, le plateau est à vous. Hein. Il ne connaît pas. Il y a deux bancs qui sont libérés. Vous pouvez monter, présenter l'islam. Vous êtes dans la vérité, donc on vous attend. Venez nous présenter l'islam. Je pense qu'ils vont tous fuir au panel.
C'est quoi l'islam? Il dit Jean 17:3. C'est ça qu'est l'islam. Ah, j'ai changé de livre, là, je suis dans les dingueries de Tabari. Il y a un Comorien qui bavardait là, que lui va monter. Il est où? Invitez-le, n'a qu'à venir. Attendez, on va 5 minutes rechercher. chrono. Son nom là, ouais. Ils sont en train de partir, ils sont en train de disparaître. Ils peuvent pas. Disparaître, ils peuvent plus. Ça, c'est passé, ça. On dit si vous avez des doutes, interrogez les gens du livre. Mais Il y a vous êtes théologie. orgueilleux. Il y a Interrogez les gens du théologie. livre. Comment les gens du livre ont un livre falsifié et Allah dit d'interroger les gens du livre. Pourtant, Allah dit que le livre est falsifié. Est-ce que ça va même? Est-ce que ça va même? Voilà. Allah dit interroger les gens du livre. Et le même Allah vous dit que le livre des gens là est falsifié. Il y a un problème. C'est pour les doués d'intelligence, tu le sais bien. Les troués ou bien les doués? Les Les passoires. doués d'intelligence. Il n'y a plus de doués d'intelligence dans les commentaires. Non, ils ne peuvent pas. Ils peuvent pas, mon frère, aussi. Les gens, ils disent qu'ils sont nés musulmans. Je ne sais pas comment quelqu'un fait pour naître musulman. Je ne sais pas comment on fait ça. Comment on fait pour naître musulman? Si vous avez le secret, Il y a dites-moi. un qui dit insulte raciste du Coran. Voilà. Non, je pense qu'il s'adresse aux musulmans. En tout cas, certainement. Je l'espère bien. Ils sont où, en fait? L'autre, il est venu, non, vous avez des problèmes parce que le Coran a été adressé aux Arabes et tout. Mais nous, on n'a aucun problème, même si ça a été adressé, je sais pas, Ah oui, c'est aux ça. Chinois, etc. Mais ça ne nous regarde pas. Ah, il y a Si un- le livre... Attends, il y a un musulman qui est en bas, on va le prendre. Ouais. Youssemite, là, je pense que c'est un musulman. lui. Oui, voilà, c'est lui qui faisait beaucoup. Bon, frère, Youssemite, pardon, tu as un écho, je comprends rien. Si tu as des choses de haut-parleur, désactive tout. Sois concentré sur ton téléphone, on va parler. Je ne suis pas musulman. Vous ne comprenez pas mon commentaire en bas. C'est pourquoi vous m'appelez musulman. J'ai été mis en sourdine. Sinon, c'est moi qui vous soutenais. J'étais en train de vous donner les versets. Puisque hier, nous, on a eu un débat ici à Abidjan, au palais, avec les musulmans. Quand je suis arrivé, eux, ils ne donnent pas la parole aux chrétiens. Lorsque tu veux entrer dans le Coran, quand tu veux attester, on te coupe la parole, soit on t'arrache le micro. Mais du coup, quand j'ai vu le live, ça m'a un peu interpellé. Par exemple, là, il fait tellement de commentaires en bas. Donc, d'abord, bonsoir, shalom, monsieur frère. Shalom à vous. Parce que je vois sur les palais de vous êtes avec ma grande soeur. La fille du père, c'est ma grande soeur. Ah, d'accord. D'accord. J'aimerais juste dire une seule chose à mes frères musulmans qui m'entendent, mais qui sont sur le panel. La Bible dit Mahomet est venu 620 ans après Jésus-Christ. Or, lorsque nous prenons le Coran dit Mahomet et ses disciples, si vous êtes dans le doute, interrogez ceux qui ont reçu la parole avant vous. Or, la Bible dit c'est après Jésus-Christ que Mahomet est venu. Donc, ce qui veut dire la Bible, elle est dans la vérité, Jésus est dans la vérité. Et lorsque nous prenons la matinée, s'ils sont là dans le Coran, la matinée 55, verset 1 à 5, dit tous ceux qui croient en Jésus sont au-dessus de tous ceux qui ne croient pas en lui jusqu'au jour de la résurrection. J'espère qu'il ne prend pas le temps. Allô? Vous me suivez? Oui, on te suit, on te Vas-y, suit. exprime-toi, vas-y. Il y a un musulman qui peut prendre la sourate 2. On dit la vache. Bon, en arabe, c'est écrit Al-Bakara. Al-Bakara. Al-Bakara 3. Je peux faire la lecture. Al-Bakara 3. Allez-y, frère. Allez-y. Al-Bakara 3 est écrit 7. Nous avons donné le livre à Moïse. Nous avons envoyé auprès
auprès de lui des prophètes successifs. Et nous avons donné des preuves à Jésus, fils de Marie. Et nous l'avons renforcé et rempli du Saint-Esprit. Est-ce qu'à chaque fois qu'un messager vous apportait des vérités contraires à vos souhaits, vous vous enfliez d'orgueil, vous traitiez les uns des pasteurs et vous les tuez, et vous tuez les autres. Or, Jésus est la vérité. Donc, avec ça, ce qui est écrit dans ce Coran, je ne vois pas encore ce que nos frères musulmans sont en train de nier ou qui recherchent encore de Jésus-Christ. C'est tout ce que je voulais dire. J'ai tellement de versets, il y a tellement de sourates dans le Coran qui parlent de Jésus. Donc, c'est là que j'aimerais m'arrêter, frère. Et encore, je vous encourage pour le boulot que vous faites, surtout pour le ministère que vous faites. Que le Seigneur vous donne l'avantage, sa sagesse, l'intelligence et tout ce qu'il a prévu pour vous. Et rappelez une chose à nos frères musulmans. Allah dans la Bible, Allah veut dire Dieu. Allah veut dire Dieu. Lorsque vous prenez la sourate, la même sourate, au verset 11, il est dit, dites, nous croyons en Allah et en ce qu'on nous a révélé et en ce que le fait descendre vers Abraham et Ismaël et Isaac et Jacob et les tribus et en ce qui a été donné à Moïse et à Jésus-Christ, fils de Marie, et en ce qui a été donné aux prophètes. Donc, dans ce texte-là, je ne sais pas si on recherche accepter Jésus-Christ. Il est déjà. Nous, on ne touchera pas à la Bible pour vous prêcher Jésus. Même dans vos propres Coran, on va les prêcher Jésus-Christ. Parce que si on prend la Bible, on dit non, ça a été falsifié, ça a été inventé. Mais dans leur propre Coran, Jésus est prêché. Merci, frère. Et bonne soirée à vous. C'est ce que j'aimerais dire. Comme je vais de l'église, ma bonne est rentrée. Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse, frère. Amen. J'aimerais, du coup, moi, avant de chuter, que j'aille me coucher, qu'on parte sur la sourate 61, verset 6, que tu avais affiché tout à l'heure. Je vais la lire, si tu veux, plutôt que de l'afficher comme tu veux. Et quand Jésus, fils de Marie, dit « Ô enfants d'Israël », donc il s'adresse aux enfants d'Israël, il ne s'adresse pas aux Arabes. Je suis vraiment le messager de Dieu, confirmateur de ce qui dans la Torah est antérieur à moi et annonciateur d'un messager à venir après moi, dont le nom sera Ahmad. Et quand celui-ci vint à eux avec des preuves évidentes, ils dirent c'est là une magie manifeste. Juste le petit verset suivant est sympa aussi. Et qui est plus injuste que celui qui invente des mensonges contre Dieu alors qu'il est appelé à l'islam? Donc déjà, tous les musulmans qui mentent, calmez-vous 5 minutes, ok? Donc il annonce quelque chose. Il annonce un messager à venir. Donc il est en train de prévenir les gens, d'accord? Il est en train de les prévenir. Comment ce Ahmad, qui est censé être annoncé par Jésus, donc c'est-à-dire que Jésus est en train de prévenir les gens, comment vous pouvez dire que ce Ahmad-là est Mohamed, sachant que on va faire un petit trajet arrière, dans la sourate 36, versets 5 à 6, hop, il est dit, ceci, le Coran, est une révélation de la part du Tout-Puissant très miséricordieux. Verset suivant, pour que tu avertisses, Mohamed, un peuple dont les ancêtres n'ont pas été avertis. Jésus annonce, donc il est en train d'avertir des gens, mais vous êtes un peuple non averti. Donc vous ne pouvez pas prendre ce verset et cette annonce de Ahmad comme Mohamed, sachant que c'est une annonce, un avertissement. Il prévient les gens.
votre peuple est non averti, car il est révélé, entre guillemets, que à Mohamed pour qu'il vous annonce les choses. Mohamed n'est pas averti. Il fait partie d'un peuple non averti. Ce Ahmad, comme vous dites, n'a rien à faire chez vous. Et d'ailleurs, où est le mot Ahmad dans la Bible? Parce que si vous devez vous référer à la Torah et à l'Évangile, trouvez-moi le mot Ahmad dans la Torah ou dans l'Évangile, au passage. Ce serait assez intéressant de le trouver. Donc, mon cher petit peuple non averti, vous pouvez pas prendre un avertissement de Jésus comme vrai, puisque vous n'êtes pas averti. Est-ce que j'étais assez compréhensible? Ah, The King, il est revenu là. Ambassadeur. Frère ambassadeur. Allô? On vous écoute, frère. Je pense que le frère s'est déplacé 2 minutes. Vous pouvez parler. D'accord. Il est sur son autre compte. Je vais laisser ma place, je vais me coucher, moi, du coup, Lyon. Et Saïn, je te souhaite bonne nuit. Fille du père, je suppose qu'elle dort déjà. Et puis bon, bah, tout le monde, ceux qui sont là, je vous souhaite une bonne nuit et à demain, du coup. Moi, je pense que... Bonne nuit, frère Flo. Que Dieu vous bénisse et vous. Dieu vous bénisse, soyez en Christ. Et venez tous à Christ, soyez baptisés. Amen. 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 Je pense que, frère, vous avez déjà tout dit, hein. Que ce soit ambassadeur le Lion, vous avez déjà tout dit. Je vais rappeler le vrai nom de leur soi-disant prophète Mohamed à certains musulmans. Son père s'appelle Abdallah, sa mère Amina, et lui-même son vrai nom, il s'appelle Abu Al-Kashi. Il avait 5 femmes. Et sa 5e femme avait 5 ans. Sa 4e femme était la femme de son cousin qu'il a tué, dont il a pris l'épouse. Mais aujourd'hui, les gens refusent d'accepter ça. Mais, ça va une chose. La fleur tout à l'heure, nous allons jusqu'au sur 101. Il y a un peu de bruit chez vous, là, frère. C'est pas chez nous, c'est pas chez nous. La sœur Chantal, vous pouvez vous muter, s'il vous plaît? Voilà, c'est pas chez moi. Au Surah 101, il est écrit, parmi ces, dans le même Coran, hein, il est écrit parmi ces messagers, nous avons favorisé certains par rapport à d'autres. Il en est à qui Allah a parlé. Et il en est à élever d'autres en grade A. Jésus, fils de Marie. Pourquoi Jésus a été élevé au grade A et non Mahomet et non quelqu'un d'autre? Parce que Jésus, tout simplement, Jésus est Dieu. Mais si c'est écrit dans le Coran, pour nous les fonctionnaires, lorsque nous sommes à la fonction publique, c'est-à-dire pour ceux qui sont à la fonction publique, lorsqu'on parle de la grade A, c'est la grade la plus élevée. Il y a B, il y a D, il y a C. Mais quand on parle de la grade A, c'est un haut grade, c'est un gradé. Surtout pour nous les Ivoiriens, je suis un Ivoirien. Dans nos fonctions, lorsqu'on parle de la grade A, c'est un haut grade. Donc si Jésus a été élevé au grade A, et non Mohamed, et non Is, et non Y, pourquoi ne reconnaissez pas en lui le véritable Dieu? Frère, nous n'avons plus le temps à perdre. Les jours sont très mauvais. Le temps avance. Le royaume des cieux est proche. Acceptez Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et ce qui doit vous interpeller encore, chez nous les chrétiens, lorsqu'on parle mal de Jésus, un chrétien ne va jamais prendre machette ni couteau pour aller en guerre, ou même renier son fils ou sa fille parce qu'elle a accepté Jésus. Jamais. Ou soit parce qu'elle a accepté Mohamed. Jamais. Nous faisons tout par amour. Parce que Jésus est venu nous enseigner l'amour. Mais chez vous, il faut parler mal de Mohamed. Tu es capable de disparaître en une fraction de seconde. Donc ce dernier-là, s'il est Dieu, s'il n'est pas capable de se défendre, nous prions un Dieu qui est vivant et qui vit encore.
Nous prions un Dieu qui n'est pas mort, qui est ressuscité dans les morts. Le seul Dieu, l'unique Dieu qui est ressuscité dans les morts, qui est monté au ciel, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Si ce, je vous remercie et bonne nuit à vous. Je vous aime, je vous adore beaucoup, ma famille. Amen. Que Dieu. Et frère, moi je crois que sincèrement. Oui, merci frère Lyon. Comment tu vas mon frère? Oui, tu sais, les gars là, on a fait le tour du sujet, frère. On a fait le tour du sujet. Moi-même, toutes mes sourates, tous mes hadiths qu'il y avait, il y a tout supprimé. Parce que je suis fatigué, c'est les mêmes choses. Parce que les gars là, franchement, c'est-à-dire que, imagine quelqu'un te dit que il faut croire en un livre. Et le même livre là, il n'y a pas la possibilité de lire ce livre. Bon, je crois en un livre que je n'ai jamais lu. Comment je crois? On dit de croire à la Torah et à l'Injil. Bon, le gars n'a jamais lu l'Injil, il ne sait même pas où c'est. Bon, il croit en ça comment? C'est-à-dire que même si... Mais le problème, c'est que... Même si on dit que tu es marmailleur, tu es marmailleur, quand même tu ne peux pas faire ça aux gens. Frère Naos, oui, le problème, c'est qu'ils sont contradictoires. Vous pensez que Allah, quand il envoie quelque chose, il peut permettre que cela se perde? S'il a préservé le Coran pendant toutes ces années, vous pensez que c'est l'Injil et la Torah qui ne peut pas préserver? Et il a si bien dit que ces écritures ne peuvent être falsifiées. Donc si ça ne peut être falsifié, et qu'il a laissé des témoins, et que lui-même Allah il dit que vous pouvez interroger ces livres si vous avez des doutes, donc Allah c'est un menteur, parce que quand il demande d'interroger ces livres et que les livres n'existent plus, c'est que Allah c'est un menteur. Comment on va aller interroger des livres qui n'existent plus et des livres qui ont été falsifiés? C'est impossible. Donc Allah c'est un menteur. C'est un usurpateur. Effectivement, et puis, moi, lorsqu'ils disent un Dieu unique et tout ça, tu vois, j'ai envie de leur dire aussi que, moi, je peux me lever un bon matin et dire aussi que l'eau que moi j'adore là, par exemple, si j'adore l'eau, moi je considère que c'est le Dieu unique, c'est grâce à l'eau que telle chose a été faite, Et je m'ai fouillé dans la Bible. Et je trouve que, vous voyez, Dieu habite sur les grandes eaux. Tu as vu, Jésus a dit que l'eau coulera de ton jusqu'au ciel. L'eau coulera de ton cœur jusqu'au ciel. Tu vois, je peux prendre ça et raconter ma vie. Partout où je vois l'eau, je prends ça pour dire, tu vois, la Bible même en train de dire, tu vois, Jésus a dit l'eau. Tu vois, et on leur raconte des choses, ils ne cherchent pas à réfléchir, ils ne cherchent pas à choses. Et ils sont dans les débats. Et moi, je pense qu'avec tout ce qu'on dit là, je crois qu'ils comprennent bien ce qu'on dit. Bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir. Le lion. Merci de m'interrompre. S'il vous plaît, Bonsoir, oui, on vous écoute. Le lion, tu avais posé une question très simple. S'il vous plaît. Ishao, 2 minutes. Vous avez trouvé quelqu'un en train de parler. La politesse demande que vous puissiez d'abord vous muter. On vous donne. Excusez-moi. Et après, vous pourriez parler, il n'y a pas de problème. Nous, on a... Excusez-moi. D'accord. Frère, continue, s'il te plaît. Ok, donc je suis en train de dire que ils voient souvent ce qu'on leur présente, mais ils sont dans la rivalité religieuse. Et c'est ce que j'ai ouvert un live la dernière fois, j'étais en train de dire. Les histoires de rivalité religieuse, ça vous empêche de réfléchir, ça vous empêche de voir la vérité en face. Parce que pour vous, les chrétiens vont gagner. Il ne s'agit pas de gagner. Il s'agit de l'éternité. Ton éternité, ce n'est pas du jeu. Quand on parle de l'enfer, sinon on vous dit que Jésus, Dieu, il s'est fait homme pour venir subir à notre place ce qui nous était réservé. Imagine ce qui nous était réservé en fait. Imagine. C'est-à-dire que quelle est la gravité de cette chose-là au point où Dieu lui-même, il soit capable
devenir un homme pour faire ce si grand sacrifice. C'est-à-dire que qu'est-ce qui est là-bas au fait? Qu'est-ce qu'il veut pas que... C'est-à-dire que... C'est arrivé un moment, il faut s'asseoir. Laisse la rivalité religieuse de côté et assois-toi. Et chez Dieu, il faut dire, oui, ceux-là, ils racontent des choses, mais je veux aller chercher ce qu'ils disent. Mais quand ils vont chercher, c'est-à-dire que ce que tu as dit là, ils vont pas aller lire ça pour vérifier. Ils vont aller chercher quelque chose dans la Bible qui dit qui pour eux dans leur tête doit dire le contraire de ce que tu dis. Mais ils vont pas aller lire dans la Bible ce que tu dis. Et c'est leur façon de faire. Tout ça à cause de la rivalité religieuse. Mais ça va. C'est-à-dire que moi, tu as gagné un débat contre moi. Ça ne change pas la vérité. La vérité, elle reste la vérité. Que j'ai l'entière connaissance de la vérité ou je n'ai pas l'entière connaissance de la vérité, elle reste la vérité. Donc tu peux aujourd'hui avoir les meilleurs arguments que moi, mais ça ne va pas te sauver, je suis désolé. Parce que ça ne va pas changer la vérité. Il y a une seule vérité et ça ne va pas changer. Que tu le veuilles ou pas. Donc, libérez-vous de la rivalité religieuse. Arrivez à un moment donné. Soit vous aimez trop Dieu, soit vous aimez trop votre religion. Vous adorez la religion. Adorer la religion, c'est autre chose. Hein? Ça n'a rien à voir avec Dieu. Si tu adores ta religion, tu es un idolâtre. Moi, je n'adore pas ma religion, j'adore Jésus. Parce que je regarde à ce qu'il a fait pour moi. On regarde, il a fait quoi? Parce qu'on ne s'est pas réveillé un bon matin, on dit soyez chrétien. Non, ce Dieu que tu veux que j'adore, il a fait quoi pour moi de façon concrète? Parce que là, moi, je suis un pécheur. Je suis dans une condition qui va m'emmener quelque part, qui est grave. Quelle est la solution? Bon, je regarde à ma vie. Je n'ai pas cette capacité-là d'être sauvé par mes œuvres parce que moi-même, je sais que j'ai des imperfections. Je suis faible. Je suis souvent tenté. Et souvent, je tombe dans ces tentations-là. Souvent, je résiste aussi. Mais ce n'est pas tous les jours. Donc, du coup, là, j'ai besoin de quelqu'un pour m'en sortir. Et je vois qu'on me dit que quelqu'un m'a tellement aimé. C'est-à-dire, je ne l'ai même pas aimé. C'est lui qui m'a aimé. Bon, j'apprends que quelqu'un m'aime. Tu veux que je refuse cet amour-là? Et non seulement il m'a aimé, mais il a prouvé cet amour en posant un acte fort. Tu veux que moi, je laisse quelqu'un qui m'a aimé pendant que moi, je n'avais aucun sentiment pour lui, de le laisser? Et j'apprends quoi qu'il a fait que de le laisser. Il a posé des actes concrets pour un problème auquel je devais faire face. De laisser ça, je ne peux pas laisser. Poursuivre quelqu'un qui me demande, qui ne peut pas résoudre mon problème et qui me demande, en sachant toutes mes faiblesses là, en me disant, faut faire toi-même. Débrouille-toi pour être sauvé. Débrouille-toi. Je ne peux pas, en aucun cas. Je ne pourrai jamais. Je préfère suivre celui qui m'a aimé non seulement et qui m'a prouvé qu'il m'aime en m'épargnant de cette sentence-là qui m'attendait et qui m'aide au quotidien à pouvoir marcher. Je préfère le suivre parce qu'il finit de me sauver, il me donne son esprit encore. C'est-à-dire qu'il ne me laisse pas seul. Il me donne son esprit encore pour m'aider au quotidien à m'améliorer. Attends, de laisser tout ça, il ne peut pas. Donc franchement, cherchez autre chose. Merci beaucoup. Ok, bro. Ishao. On vous écoute. Oui, tu avais parlé tout à l'heure par rapport au Coran et la Torah. Oui, je disais quoi? Oui, tu avais dit, Dieu a dit, si vous êtes dans le doute et demandez les gens qui ont lu avant nous dans le Coran. Ou bien j'ai mal dit ce que tu as dit. Oui, allez-y. Tu as dit comme ça. Moi, je voulais que tu fasses recherche pour savoir pourquoi les Juifs disent en dehors des et c'est les musulmans qui adorent le véritable Dieu. Je n'ai pas compris. Vous avez dit quoi? Les Juifs d'aujourd'hui disent en dehors des peuples juifs, c'est les musulmans qui adorent le véritable Dieu. Vous avez lu ça où? Vous avez écouté ça? C'est pas que j'ai lu ça où. Il faut juste poser la question. Ils vont te envoyer beaucoup de références.
Non, mais les savants juifs qui vu que il y a vous venez, attendez. excusez-moi, il y a